Amis des ondes, fidèles auditeurs, auditrices internautes, téléspectateurs, téléspectatrices de la radio-télé 4 VEH, que la paix et la grâce du bon Dieu soient avec vous tous. C'est vraiment pour nous un plaisir pour nous capables de rejoindre aujourd'hui pour une quatrième sortie de émission Ainsi parle l'Éternel à l'occasion de la fête de Réformation 2024 baptisée Réforme Libération. Donc, dans la Réforme Libération, ça, nous avons le privilège pour nous capables d'entendre une série de prédicateurs et nous bénissons bon Dieu pour ça que nous apprenons à travers le canal. Aujourd'hui, nous avons le privilège pour nous recevoir un nouveau prédicateur. Il s'agit bien du révérend pasteur Wesley Desrameaux, qui lui-même parle de preuve liberté dans Christ. Preuve liberté dans Christ. Si Christ a bail liberté, eh bien, il faut qu'il y ait une preuve qui montre que oui, Christ bail liberté. Pasteur Wesley Desrameaux venu déjà plusieurs fois ici. Nous comptons pour nous gagner avec nous aujourd'hui. Il est pasteur assistant à l'église Wesleyenne Smyrne de Cité Chauvel. Nous espérons que bon Dieu va utiliser le message là pour nous même avec vous capable d'édifier. Moi qui l'a vous servir ses amis, pasteur Marionel Simon. C'est une habitude pour moi inviter vous, mais disponible et disposé pour entendre qui ça bon Dieu abdi ou par canal serviteur li. Et bien pour le message aujourd'hui qui parle de preuve de liberté dans Christ, nous parlons gagner avec nous pasteur Wesley Desrameaux qui t'aime souhaiter une bonne audition et surtout une très bonne édification. Saluons dans nom Jésus qui est tout-puissant. Nous bénissons le Seigneur qui a accordé nos privilèges pour nous capables porte-parole dans l'occasion spéciale ça, occasion célébration de la réforme que Radio-Télé 4 VEH a organisée pour l'année 2024. Ça, c'est un privilège et nous comptons pour nous capables parmi des grands prédicateurs pendant toute semaine ça qui a médité parole bon Dieu sur un bel thème réforme libération. Non pas moi c'est pasteur Wesley Desrameaux, moi c'est pasteur assistant dans l'église Wesleyenne Smyrne de Cité Chauvel et moi content encore une fois pour nous capables de partager avec vous message parole bon Dieu. Thème qui était assigné à moi-même c'est preuve libération nous, preuve liberté nous dans Jésus-Christ. C'est un bel thème et sujet que nous avons développé aujourd'hui également c'est un bel sous-thème. Nous espérons que bon Dieu va faire nous grâce. Nous espérons que côté chita, côté ouye dans machine nous, ou à concentrer ou à motiver l'esprit pour nous capables passer petit temps ça dans la parole de Dieu. Texte que nous prenons comme prétexte, nous joignons dans Galates chapitre 5. Nous allons lire seulement premier verset à Galates chapitre 5 qui dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Les preuves de notre liberté en Jésus-Christ. Frère Maxime, ou même qui est déjà chrétien, ou même qui peut faire la paix avec Christ, est-ce que côté où y est aujourd'hui, ou gain sentiment, ou gain conviction que vous sont monde qui réellement libre? Est-ce que vous sont monde qui libre en Jésus-Christ, ou bien est-ce que l'idée que vous gagnez de liberté, c'est une idée qui vide, c'est une idée qui floue? Est-ce que réellement, comme chrétien, vous gagnez le sentiment que vous êtes un monde qui est libre? Libre par rapport à quoi? Est-ce que vous sentez libre pour capable
prêcher l'évangile, prêcher un Jésus qui est capable de bailler monde liberté. Frère Maxime, nous imaginons que nous avons un oiseau et puis nous prenons oiseau ça, nous marrer pied li. Pendant même li marrer, nous enfermer li dans une cage. Oiseau ça, li pas gagner liberté li dans cage là parce que pied le marrer. Oiseau ça pas qu'à river même si cage là ta bien grande, oiseau ça pas qu'à marcher dans toute distance en de cage là. Oiseau ça pas qu'à voler, j'en vle en de cage là. On nous imaginer que moi-même avec vous, nous avons la caille nous. Et puis, par un malheureux hasard, nous avons cherché clé caille là, et puis nous pas joindre alors que porte yo fermé. Même si caille là, c'est caille nous capables d'un sentiment que nous pas à l'aise, nous capables d'un inconfort parce que c'est comme si nous sentions nous prisonniers, nous pas qu'à sortir, même si nous voulons sortir clé à pas mais nous pas qu'à sortir. C'est comme ça, oiseau, ça capable de sentir dans cage là, il sentit que il perdu liberté. On nous dit nous t'a démarré oiseau ça, si cage là son cage qui est très grande. Oiseau ça capable gon semblant de liberté. Oiseau ça capable de penser que il est à l'aise parce que fois ça il capable marcher dans cage là, il capable courir dans cage là et Jean nous t'a dit si cage là grande, il quand même voler dans cage là. Mais moi même avec vous qui au dehors nous connaissons que les oiseaux ça n'est pas libre. Nous connaissons que même s'il t'a senti libre, mais en réalité, il n'est pas libre parce que il y a une cage qui barre lui, il n'est pas qu'à circuler côté le vle, il est capable libre dans l'espace côté li a, mais il y a une liberté totale que il n'a pas gagné, son liberté conditionnée, liberté que il gagne pour lui-même son liberté, mais pour nous son farce. Il y a un oiseau dans cage, il n'est pas libre pour le faire salver. Est-ce que, ou même tout, ou avez un sentiment que, même si vous avez des bagages ou ka lever, jodi a ou fait yo, même si vous décidez de dire ou prendre la rue, jodi a ou ka prendre la rue, mais est-ce qu'on pas en don cage, est-ce qu'on pas des barreaux qui ferment ou qui fait que ou pas une liberté totale ou non sorte de face ou non illusion de liberté. Illustration ça, il créait tout un débat autour du concept même de liberté. Les penseurs de tous les temps, mes frères et sœurs, ils ont cherché pour comprendre le sens de la liberté. Ils ont cherché pour comprendre ou bien pour garder les portées de la liberté. Ils ont cherché pour comprendre les limites de la liberté. Les philosophes, à travers le temps, ils ont même tout écrit, ils ont philosophé sur la liberté. Jean-Jacques Rousseau, il y a un grand penseur dans la question de liberté, dans document que il écrit qui relève du contrat social, il dit l'homme est né libre et partout dans les fers. Pour Jean-Jacques Rousseau, frère Maxime, ou même avec moi, nous pas non cage même Jean avec oiseau, ça n'a pas parlé de lui. Ou même avec moi, pour Jean-Jacques Rousseau, depuis nous faites avec liberté. Et moi permettre pour me capable mettre un bémol pour me dire sauf pour les esclaves parce que nous-mêmes haïtiens nous connaissons ça veut dire esclaves, il y a des gens qui fait dans l'esclavage donc moun sa yo même là yo fait yo pas libre. Mais pour Jean-Jacques Rousseau nous tous nous libres. Cependant ces sociétés au fur et à mesure qui apprend fermer nous dans des systèmes avec loi qui gagne dans la société li ferme nous fait libres mais société de jour en jour la monter en cage pour capable enfermer nous. Selon Rousseau, la liberté véritable n'est pas qu'à exister dans une société si citoyens yo pas des lois qui a pu contrôler action yo. Si citoyens n'ont pas vivre selon des lois générales en harmonie avec les autres, si ils n'ont pas vivre sans, ils n'ont pas subi domination. Emmanuel Kant, l'autre grand penseur, grand philosophe des Lumières, lui proposait une approche qui est différente. Pour Kant, la vraie liberté, li pas chita dans possibilité pour nous faire ça, nous voulons, j'en nous voulons, nous voulons. Mais pour Emmanuel Kant, la vraie liberté, li chita dans capacité que nous gagnons pour nous suivre la raison et pour nous agir moralement pour nous faire ça qui bien. Dernière fois que moi j'étais dans la radio Télé 4VH, nous t'avons parlé de moralité, nous t'avons parlé de conscience et nous retournons sur ce sujet ça aujourd'hui. Il y a des gens qui ont incapacité pour gérer émotion li.
Yon moun parole li pas gen contrôle li, et mais son moun qui pas libre. Moun sa li perdu liberté li gen libre arbitre pour le faire salver, mais li vin esclave de émotion, esclave de ses pulsions. Et étant donné que l'homme sans Dieu est constamment sous l'emprise du malin, ça pousse moi pour moi capable d'autoriser tête moi poser le primat que l'homme sans Dieu est un esclave. L'homme sans Dieu, même s'il a parlé de liberté, il n'a pas qu'à expérimenter la vraie liberté. Et concernant les limites de la liberté, Jean-Paul Sartre lui rappelait nous que l'homme est condamné à être libre. Liberté, ça, c'est à la fois un don, un cadeau que nous recevons, mais ils sont responsabilité tout que nous gagnons, son fardeau. Avec la liberté, dit Jean-Paul Sartre, vient la responsabilité de nos actions. Il n'y a pas de liberté sans choix, et chaque choix que nous faisons a des conséquences. Isaiah Berlin, quant à lui, il fait distinction entre deux types de liberté. La liberté négative, qui est l'absence de contrainte au monde qui vivre, sans monde pas forcer, sans monde pas empêcher le faire salver. Mais l'autre liberté positive, qui c'est capacité pour nous agir selon propre volonté nous, pour nous réaliser potentiel nous, pour nous vivre ça, bon Dieu voulait pour nous y. La liberté absolue pour Isaïe pas existé, parce que chaque société doit fixer des normes, des limites que la liberté de yon moun pas tourner, yon accro, yon menace pour liberté on l'autre moun. Frère Maxime yo, en Christ et selon la Bible, la liberté li prend un sens unique, un sens profondément spirituel et moral qui dépasse simple conception philosophique sociale que l'autre monde capable de gagner. La liberté chrétienne, c'est à la fois un don, un cadeau que nous gagnons. La liberté chrétienne, c'est également une responsabilité que nous gagnons comme chrétiens et un engagement envers Dieu, engagement envers nos prochains, engagement envers nos frères. En Jean 8, verset 36, nous voyons que la liberté en Christ, nous une nouvelle identité. Nous pas même moun encore, parce que premier moun nous te li pas tap comprendre ça veut dire liberté, li pas tap ka vivre dans la liberté Christ là. La liberté, li rend nous libres pour nous servir Dieu et servir les autres. Dans la liberté chrétienne, le mot service lit au cœur de l'action. En Christ, nous libérer de la pression des rites et des lois cérémonielles de l'Ancien Testament qui t'a tout pisé nous, qui te kembe nous dans les chaînes de l'esclavage. La loi a été accomplie en Matthieu chapitre 5 verset 17. Ça veut dire que aujourd'hui, nous pas sous condamnation la loi encore. Conscience nous libre. Non pas pour nous transgresser la morale, mais pour nous obéir à Dieu par amour et non par peur. Ou bien parce que nous connaissons, nous sommes capables de joindre une punition. L'amour est au cœur de la liberté chrétienne. Nous ne pouvons pas parler de liberté chrétienne sans nous pas parler de l'amour. Et étant libérés du péché, nous également libérés de l'égoïsme et de l'orgueil qui kembe nous en captivité. Après effort ça, que nous sommes faits pour nous placer, même si c'est très rapidement et très simplement, ça nous a carré un cadre conceptuel. Objectif moins après aller plus loin que ça aujourd'hui. Objectif moins c'est pour mener nous, pour nous réfléchir, pour nous connaître que pas de liberté sans but, pas de liberté sans objectif. Liberté que nous gagnons dans Christ là. Qui objectif li? Pour qui ça nous gagnons liberté ça? Moi pas chercher avec exposer ça pour moi plonger nous dans confusion avec des considérations philosophiques ou théologiques, même si de temps en temps il est capable important. Mais je voulais simplement poser comme principe que la liberté c'est une boîte qui semblait vide et pour le gagner tout sens li, nous besoin remplir li avec l'amour. Enfin, je voulais montrer nous que pas de liberté sans conviction. Nous avons passé des heures et des heures à parler de liberté, à montrer nous, mais comment à travers la Bible nous libres, mais si chrétiens qui attendent là, pas de conviction que vous libre, vous pas des arguments clairs, et bien liberté, ça n'a pas parlé de là. La pour vous, une perspective, mais pas pour vous, une réalité. Et même pour les gens qui n'ont pas Christ, preuve que nous va détailler,
yo capable pour moun sa yo, yon avantage pour nous vivre joindre Christ, pour nous vivre dans la liberté parce que Jean nous te dit li, sans Dieu, nous vivons dans l'esclavage. Frère Maxime yo, on nous voit d'abord le but de la liberté. Depuis la création jusqu'à aujourd'hui, il y a une suite d'événements qui passaient à travers l'histoire. Événements ça yo ont un rapport avec la liberté. Par exemple, excès de liberté de nos grands-parents qui pendant dans le jardin qui arrogé yo le droit même si yo ouais fouya, même si men yo ka prend fouya, mais yo te gon loi qui te dit yo non, yo gon excès de liberté parce que yo ka fait toute bagaille. Et puis yo fait ça, yo longe men yo prend fouya. Atteinte à la liberté de vivre de Abel, Caïn, bay tête li et droit, bay tête li, m'ta dit capacité pour li capable touyer frère li Abel. Caïn pas de gagner pour te faire ça, même si c'est ton bagage qui était possible, mais ça pas utile. Orgueil de certains rois qui arrogé le droit pour être capable à servir des peuples à travers l'histoire. Et nous capables de prendre un exemple, le roi Pharaon qui arrivait, il tellement de pouvoir, il senti folle prendre l'autre nation pour la servir. Restriction de liberté, de religion pour les premiers chrétiens. Ils étaient libres pour professer foi, mais il y a de l'autre grosse autorité qui dans cette période-là, pour les premiers chrétiens, les chrétiens du Nouveau Testament, ils ont subi un pile, ils ont passé martyr, parce que il y a des gens qui disent que le monde n'a pas de droit libre pour servir Dieu que vous voulez. Orgueil de certains rois, de certaines nations, qui pensaient qu'ils sont plus grands passer l'autre nation par rapport à la couleur peau. Des blancs qui a servi noir, nous-mêmes en Haïti, nous connaissons ça, ça a collé avec l'histoire nous, histoire des peuples qui pensaient que parce que nous c'est noirs, parce que nous c'est des nègres d'Afrique, eh bien place nous c'est dans l'esclavage. Plus près de nous, l'interdiction de réfléchir, l'interdiction de penser, l'interdiction de s'exprimer, les libertés de base, ils sont menacés à travers le monde. Journée jodi, il y a des pays, il y a des zones, les gens n'ont pas le droit de réfléchir, en Haïti. Nous te vivons bagay ça dans les années passées. Il y a des modes de pensée qu'on gagne qui suffit pour aller en prison. Il y a des expressions, il y a des façons idéologiques qu'on ne peut pas détailler sur le monde, sinon on prend prison. La liberté à travers l'histoire. Li pas jamais coulé douce, li toujours fait face avec un pile répression. La liberté, li toujours gen un pile menace. Mais la vérité biblique c'est que bon Dieu créé moi-même avec vous libre. L'excès de liberté, l'absence de soumission à Dieu, c'est lui-même qui pourra commencer à plonger nous dans l'esclavage. Mais bon Dieu qui tellement aime nous, bon Dieu qui tellement connaît le prix, l'importance de la liberté, il fait un autre plan de libération pour nous à travers Jésus-Christ qui vient payer le prix de notre liberté pour le retirer nous en bas jouk, en bas esclavage diable là. Jodi a encore, diable a joué de toutes ces cartes pour le capable à servir nous. Mais Jésus, li campé, li vle ban nous liberté, la vraie liberté, la seule liberté. Pour qui ça, Jésus voulait ban nos libertés ça? Est-ce que c'est pour orgueil nous? Est-ce que c'est pour le plaisir d'être libre? À quoi sert cette liberté? Nous sommes libres en Jésus-Christ pour servir Dieu et servir les autres. Premier objectif qui fait Jésus-Christ ban nous la liberté, c'est pour nous libres, pour nous servir bon Dieu. C'est pour nous libres, pour nous servir l'autre monde. Dans Galates chapitre 5, verset 13, nous lisons, vous avez été appelés à la liberté. Frères, seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Le but de notre liberté en Christ n'est pas de satisfaire nos désirs égoïstes, mais de servir les autres dans l'amour. Liberté, ça n'a pas parlé de l'île. Il y a une dimension morale.
Ça veut dire, nous libres pour nous faire ça qui bien. Nous libres pour nous aider moun, nous libres pour nous secourir moun, nous libres pour nous capables de soutenir moun, nous libres pour nous capables d'encourager moun. Cette liberté dont nous parlons, il y a une dimension sociale. Nous ne pouvons pas vivre liberté ça en dedans nous. Nous ne pouvons pas vivre liberté ça pour peut-être pas nous, mais nous libres pour nous capables de servir les autres. Liberté ça, li rend nous capables pour nous vivre selon l'esprit. Jean nous lit en Galates chapitre 5, verset 16-17. En étant libres du péché, nous sommes appelés à une vie de sainteté et d'engagement envers le prochain. Deuxièmement, nous sommes libres pour une vie en conformité avec Dieu. Romains chapitre 6, verset 22 dit, « Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » La liberté chrétienne, ce n'est pas une absence de contraintes. Ça veut dire, ou pas des lois qui devant nous. La liberté chrétienne, ce n'est pas absence d'engagement ou libre, comme si ou pas un engagement envers quel monde et même envers Dieu. La liberté chrétienne, lui conduit nous à vivre en tant qu'esclaves de la justice. C'est une liberté positive qui libère nous pour nous obéir à bon Dieu et pour nous vivre selon sa volonté. Mais le but ultime de la liberté est notre sanctification et notre communion avec Dieu. Pour nous capables de vivre la vie qui fait bon Dieu plaisir. C'est pour ça nous libres. Si nous te marrés, nous ne doit pas vivre, Jean bon Dieu voulait, mais bon Dieu démarre nous, bon Dieu libère nous dans la pensée, nous, dans l'esprit, nous, dans le corps, nous, pour nous capables à l'aise, pour nous mener la vie que le voulait, la vie qui menait à la vie éternelle là. Objectif liberté que bon Dieu va là, c'est pour transformer nous à l'image de Dieu. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. La liberté en Jésus-Christ, c'est un processus qui a pile étape là-dedans. Dans le processus, ça a une transformation qui visait pour rendre nous sembler avec Christ. Psalmiste l'a chanté, il dit, sembler avec vous, c'est plus gros rêve moins. Ce n'est pas seulement une libération du péché, mais c'est une libération pour nous capables de façonner, transformer, pour nous venir à l'image du Christ. L'Esprit Saint l'a œuvré dans la vie nous et l'a renouvelé capacité nous, l'a travaillé dans le caractère nous pour nous capables de vivre pleinement cette liberté dans la sanctification. La liberté en Christ, ce n'est pas un fin en soi. Bon Dieu pas libérer nous pour nous libres pour libres. Mais la liberté, c'est un moyen, son canal qui visait pour transformer nous, pour nous venir l'autre monde. La liberté, est centrée sur l'amour, la justice et la sainteté. Nous sommes libres, libérés pour servir Dieu et servir les autres. Nous sommes libérés pour être transformés à l'image du Fils, dans une vie de plénitude et pour nous capables de gagner une bonne relation avec Dieu. Mais comment nous capables de vivre liberté ça? Réponse là, c'est un mot avec amour. Et c'est deuxième considération de partage nous aujourd'hui, il n'y a pas de liberté sans amour. Livre Philémon, c'est une très bonne référence pour nous parler de l'importance de l'amour dans la liberté. Livre Philémon, c'est une lettre que l'apôtre Paul adressait à l'église de Colosse, que l'apôtre Paul adressait à celui qui porte ou bien qui donne son nom à ce livre, Philémon. Paul écrit Philémon. C'est quoi l'histoire? Nous connaissons que c'est Paul qui a l'origine de conversion Philémon. Paul, c'est lui-même qui t'a instruit Philémon, qui t'a guidé lui, qui t'a coaché lui dans la vie chrétienne. C'est Paul qui te permet que Philémon tende l'évangile. Et Philémon, lui-même tout, lui vient bailler la vie à Christ.
Paul enseignait à Philémon, et Philémon vient tourner un pilier dans l'église de Colosse. Donc Paul avec Philémon, ils te connaissent l'autre, ils ont une bonne relation, ils sont amis et ils remet l'autre. Philémon, c'était un homme qui était riche, Philémon te possédé caille et c'est lui-même qui te bail caille pour l'église de Colosse te capable de réunir. Dans le temps ça, les riches, ils ont des esclaves. Et il est toujours important pour nous l'ouvrir parenthèse là, pour nous dire que, là, on a parlé de l'esclavage, moun doué ouais l'esclavage dans un contexte historique, et même mot ça tout, ou capable de prendre dans le sens sémantique, c'est pas même mot esclavage nous t'en aujourd'hui avec même connotation que le gain aujourd'hui ou bien que le te gain il y a de cela 2 siècles, c'est pas consalté dans des milliers d'années. Donc, l'esclavage que n'a parlé là, il était là dans le servitude également, mais une autre partie dans l'esclavage ça, c'est des gens normaux qui yo même te gen dette et puis yo pas qu'à payer dette là, yo offri tête yo pour yo capable travailler pour yon moun jusqu'à ce que yo remette dette que yo gagne. Yo te relé ça une forme d'esclavage, mais esclavage ça, li pas doit gagner là dans le torture et la loi te empêché moun sa yo pour yo pas prendre pour yo pas gagner liberté de vie ou de mort sous moun sa qui c'est esclave yo a gan pile bagay yo pas de café avec moun sa. Philémon, riche de son état, lui-même tout il était possédé des esclaves et parmi yo Onésime, un jeune garçon. Onésime, le fameux Onésime, un bonjour, lui enfui de la caille Philémon. Philémon, on dirait que Onésime te volé un bagage la caille Philémon et puis Onésime allait, il prend la fuite, il parti, il quitte caille là. Devant la loi, Onésime était très mal barré. Onésime, première infraction, c'est que lui volait la caïmette li. Mais deuxième infraction, c'est que Onésime, comme esclave, lui en fuite. Donc, il y a un pile raison pour Onésime, t'as dans chaud. Onésime prend la fuite. Et puis, l'aller bien loin, l'aller joindre Paul, qui était à Rome, pour prendre refuge la caille Paul. Dans la question liberté, n'a parlé là, la caille Paul également, il veut dire en pile dans l'histoire ça, parce que à ce moment, l'apôtre Paul, lui-même tout, pas toute liberté, parce que l'apôtre Paul, en nous dit en parenthèse, il est en prison. Mais ce n'est pas une prison classique, Jean-Nouvel Jodia. L'apôtre Paul, nous avons dit, il est assigné à résidence. Il a caille, mais il y a un garde qui veille, il n'est pas libre de ses mouvements, il n'est pas qu'à sortir, Jean le vle, il n'est pas qu'à le côté le vle, mais ça arrive que moun vin ouel. Et de fait, Onésime vin ouel l'apôtre Paul. Onésime, pendant qu'il vient joindre l'apôtre Paul, il a passé temps pour y parler, l'apôtre Paul annonçait l'évangile à Onésime. L'apôtre Paul fait enseignement, conseiller Onésime. Et selon toute vraisemblance, Onésime acceptait Jésus-Christ, Onésime vient tourner un frère, Onésime vient adorer, louer avec l'apôtre Paul. Onésime, ni Philémon, ils viennent tourner 2 frères. Onésime, ni Philémon, ils viennent gagner même mentor à l'apôtre Paul. Onésime, ni Philémon, ils viennent observer même bon Dieu. Et probablement, Onésime avec Philémon, il prend même baptême. Onésime arrive jusqu'à Rome et le contact de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul se tombe en prison, mais libéré à l'intérieur de lui-même, jusque dans sa prison, dans son assignation à résidence, l'a prêché l'évangile, l'a bien impact sur l'autre monde. Onésime converti. Et Onésime mettait au service de l'apôtre Paul. Mais, il y a un souci, il y a un problème que l'apôtre Paul, tôt ou tard, doit aborder. Onésime lui accepté Christ, lui avec l'apôtre Paul, mais c'est un fait, Onésime est en fuite. Onésime est un ancien esclave en fuite. Onésime est un voleur. Et Paul, pas voulait que problème ça arrêté en suspens. Paul pas voulait que problème ça arrêté sans traiter. Paul
pour le voyer Onésime, aller à Colosse, à la caille ancien maître li, accompagné d'une lettre que Paul écrit à l'intention de Philémon. Philémon de l'église de Colosse et l'église là également te recevoir lettre ça. Philémon, ancien esclave, ancien voleur, accompagné de une lettre, li pour affronter son ancien maître. Mais la manière dont lettre ça, li traiter la liberté, li semble un bagage révolutionnaire. Révolutionnaire à l'époque de l'apôtre Paul, mais même également dans l'époque que nous y là, moi persuadé que lettre ça, li capable de un pile pour le dire sur la question de la liberté. En effet, dans lettre ça, Paul parlait de la liberté qu'il gagnait pour t'a dicter à Philémon qui Jean pour l'agir. Mais Paul pas mettre liberté ça en pratique. Paul comme pasteur de Philémon, t'as passé Philémon l'ordre. Paul libre pour t'a fait ça. Et moi je voulais croire que Philémon t'a respecté l'ordre que l'apôtre Paul bali. Mais si c'est seulement respecter l'ordre que moi, est-ce que c'est pas sur le fait de la contrainte pour l'agir? Est-ce que m'a senti libre pour moi agir? Paul parle de liberté qu'a Philémon d'amener son esclave en fuite devant la justice. Philémon libre, les Onésime rivé devant lui pour le traîner devant la justice, pour Onésime répondre des actions, des actes, parce qu'elle te volé, parce qu'elle te esclave, il prend la fuite. Mais Paul m'a dit Philémon, pour ne pas exercer liberté ça. Paul m'a dit Philémon, pour ne pas exercer liberté ça. Mais il m'a dit pour le recevoir Onésime la Kaili, comme un homme, comme un frère, mais pas comme esclave qui n'a pas de liberté. Et pour qui ça? Au nom de qui ça? Paul renonçait à la liberté li pour t'a passer Philémon l'ordre. Au nom de qui ça? Paul mandait Philémon pour Philémon renoncer à la liberté que lui-même lui gagnait pour le traîner esclave là devant la justice pour esclave là répondre des actions li. Au nom de qui ça? Paul voulait bailler liberté à un ancien esclave qui pas ta doué comme ça veut dire liberté. Eh bien, Paul explique nous ça lui-même très clairement lorsque il dit à Philémon, malgré toute la liberté que le Christ me donne de te prescrire ton devoir, je préfère t'adresser cette demande au nom de l'amour. Je préfère t'adresser cette demande au nom de l'amour. Frère Maxime, en Christ, la valeur suprême n'est pas la liberté. En Christ, la valeur suprême, c'est l'amour. Parce que même liberté que nous gagnons, li doit soumettre li pour le capable de sens li à une autre plus grande valeur qui relève l'amour. Et pourtant en Christ, effectivement nous libres. Nous libérés de poids péché nous. Nous libérer de la crainte de la mort, nous pas peur en mort, encore moun qui connaît tout bon ça qui connaît place dans Christ. Nous avons été libérés de l'esclavage aux valeurs de ce monde qui pas mettre nous encore. Parce que bon Dieu lui-même, il vient tourner Seigneur nous, il vient tourner maître nous, ce n'est pas idéologie monde qui a mené nous. Mais cette liberté que Dieu nous donne, qui est un cadeau gratuit que nous pas mériter. Cette liberté, mon Dieu exige nous pour nous mettre au service et pour nous soumettre à une valeur plus grande encore que l'amour. Là, bon Dieu, libérez nous, li pas ban nous, yon ban loi, on ban directive pour nous suivre, on ban bagaille 1, 2, 3, 4. Mais bon Dieu, résumé yo en une seule loi, un seul commandement, le commandement de l'amour. Commandement ça que lui décliné de deux façons. Remet bon Dieu avec toute force nous, avec toute âme nous, avec tout cœur nous. Remet prochain nous, tant que nous remet peut-être pas nous. Paul te libre pour te dicter à Philémon qui comportement pour te gagner. Mais par amour, Paul pas exercer autorité, Paul fait une demande d'amour. Philémon te libre pour te mener esclave là devant la justice,
pour esclave là te payé pour tout ça te fait, mais par amour, Paul mandel pour l'accueillir esclave là, non comme esclave, mais comme un frère, comme un homme, et surtout comme un frère en Christ. Onésime, pas de gain liberté, mais en Christ, Onésime te vient libéré de la mort, libéré de la condamnation, libéré de l'injure, et par amour pour Philémon, Onésime retourner la caille pour continuer vin travail. Dans la vie nous libres. Nous libres de un paquet de bagailles, des milliers de lois qui t'a subsister aujourd'hui contre nous. Nous libres de yo. Nous sommes libres de faire du profit, de profiter de nos richesses. Et ces libertés sont bonnes. Mais par amour pour notre prochain, est-ce que nous n'avons pas accepté pour nous faire l'argent n'importe comment? Il y a des copes nous t'es qu'à faire. Nous libres pour nous faire cop. Tout le monde qui est dans l'environnement nous a fait cop. Mais nous renoncer à quelques bagailles. Parce que il y a pile bagailles qui permis, mais qui pas utile. Est-ce que nous n'avons pas accepté pour nous renoncer à quelques libertés, pour nous capables de partager, pour nous venir en aide à gens qui ont besoin? Nous pas doués ça. Mais liberté ça que nous jouons dans Christ là, lui conduit nous à l'esprit de service. Nous libres pour nous rejeter dans le pays nous, gens qui viennent de manière illégale. Mais par amour, est-ce que nous pas doués accueillir les gens pour nous capables hospitalier à eux-mêmes? Nous libres pour nous critiquer, pour nous juger l'autre monde, des actions, de paroles, que c'est chrétien ou pas. Nous libres pour nous blasphémer, pour nous injurier monde. Mais par amour pour Dieu, est-ce que de préférence nous pas prêts pour nous respecter la vie l'autre monde? Respecter position l'autre monde, respecter sentiment l'autre monde, sans que nous pas besoin adhérer à bagay sa yo. Nous libres pour nous parler, pour nous dire ça nous voulons avec bouche nous, mais par amour, est-ce que nous pas t'adouer prêts pour nous tendre plus toujours que nous parler? Pour un pile bagaille, nous sentons nous libres, mais est-ce que nous sentons nous libres toujours dia pour nous partager foi nous, pour nous partager l'évangile? Il y a des côtoyers, c'est comme si on restreint la liberté. Société nous est là, la contraint nous, comme si pour nous pas partager foi nous, pour nous pas parler de Jésus. C'est comme si il y a des côtoyers, l'on parle de Jésus ou déranger les gens. Mais est-ce que nous pas libres pour nous parler de Christ, pour nous parler de foi nous? Par amour pour les autres. Parce que nous pas t'avler perdu. Parce que plan bon Dieu, c'est pas pour périr. Donc, là, nous prêcher l'évangile. C'est par amour nous fait ça. Là, nous refuser, rester en silence. C'est par amour que nous fait ça. Est-ce que nous libres pour nous témoigner ça, bon Dieu fait pour nous? Est-ce que nous libres pour nous capables de prêcher l'évangile? Est-ce que nous pas sentir nous inconfortables pour nous faire bagay ça yo? Nous avons une conviction. Parce que pas de liberté sans conviction. Et c'est notre dernière considération. Conviction que n'a parlé de Lila, elle passée par la connaissance de la vérité. Les chrétiens qui ancrés de la parole de Dieu, ils ont conviction qu'ils sont gens qui libres. Ils ont conviction dans la pensée, ils ont conviction dans la chair, que ils pas un monde qui est esclave encore. Dans Jean chapitre 8, verset 32, la Bible dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. La liberté en Christ li commencé par la connaissance de la vérité. La vérité de qui est Christ et de qui ça Christ fait pour vous. Sans compréhension ça, la liberté, même s'il existait, même s'il l'a, mais la prêté inaccessible pour vous. Il y a de l'autre monde qui vivent liberté, qui a joint liberté, mais ou même parce qu'on n'a pas de conviction, même l'on accepte Christ, ça a 5 ans, ça a 10 ans, mais ou pas convaincu qu'on est libre et de fait, ou pas qu'à jouir liberté ça. Il est possible d'être objectivement libéré par le Christ sans que ou pas qu'à jouir liberté ça parce que ou manquez connaissance parole bon Dieu. La foi en l'œuvre accomplie par Christ libre nous conviction que nous réellement libres pour nous exprimer, pour nous expérimenter pleinement liberté nous.
Maintenant, conviction ça l'a fondé. Conviction ça c'est pour bagay en l'air. Conviction ça ou ap ka argumenter li devant quiconque ta croiso non discussion pour demander est-ce qu'on libre vrai ou ap capable de des arguments, des preuves que ou c'est un monde qui réellement libéré. Et je veux partager avec vous quelques preuves, quelques arguments que nous sommes réellement libres en Jésus-Christ. Une première preuve que je vais partager avec vous, c'est la libération du péché. C'est un bagage qui t'a dû faire nous sentir réellement que nous libres, là nous venons accepter Christ, pour nous garder comportement nous, pour nous garder réaction nous par rapport au péché. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Romains 6, verset 6-7. L'apôtre Paul détaillait dans l'enseignement que péché t'a prégné sous l'humanité avec la désobéissance d'Adam. Mais là, nous accepter Christ, nous mourir avec Christ et nous ressusciter avec Christ, nous venons tourner une l'autre génération, nous venons tourner une l'autre monde, nous crucifier avec Christ, nous mourir avec Christ dans le péché et nous ressusciter glorieux avec Christ. Ça signifie que péché qui t'a dominé nous avant, il n'a pas de pouvoir pour dominer la vie nous, pour dominer pensée nous, action nous aujourd'hui, parce que nous libérer en Christ du poids du péché. Ça c'est la première preuve que nous avons gagné, que nous libres dans Jésus-Christ. Deuxièmement, la libération de la condamnation de la loi. Dans Galates chapitre 3, verset 13, il dit Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Selon la loi de Moïse, n'importe qui qui pas observer la loi, il était sous malédiction, il était sous malédiction. Mais Christ vient tourner malédiction pour nous. Christ vient tourner malédiction pour nous. Jésus, lui portait sous doli le poids de notre condamnation et lui libérer nous. Jésus, lui portait le poids de la condamnation légale qui était doué retomber sous nous à cause de désobéissance nous à la loi. Ainsi, je dis à croyants yo, moun qui croient en Jésus yo pas sous la loi encore, yo pas sous domination la loi encore, mais yo sous la protection de la grâce. La justice de Christ, il vient tourner justice par nous comme chrétiens, il libère nous de la nécessité pour nous respecter la loi. On la loi qui était tellement difficile pour nous respecter. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas une obligation morale encore, nous ne devons pas mener une vie de bonne conduite. Mais plutôt que la justification devant Dieu, il ne pas dépendre de bonnes actions, ça nous relève les œuvres. Troisièmement, la libération du pouvoir de Satan et de la mort. Monde qui joue une liberté dans Jésus-Christ, yo libéré en bas pouvoir Satan, en bas pouvoir la mort. Hébreux chapitre 2, verset 14-15. Il a rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Le Jésus-Christ ressuscité, lui remporter la victoire sur Satan. Lui prend autorité que Satan te gagnant, lui descend, là il prend clé la mort, clé séjour des morts, et définitivement, désormais, c'est lui-même qui a régné, qui a pouvoir sur la mort. Victoire ça, lui libérer moi-même avec tout, sous emprise diable là, nous pas soumis à la peur, à la mort. En Christ, croyant yo recevoir la promesse de la vie éternelle. Ça qui élimine toute peur nous t'ai gagné, peur de la mort, de l'angoisse qui est liée à l'inconnu après la mort, parce que pour nous, après la mort, ce n'est pas un inconnu. La Bible clarifie pour nous la vie après la mort. Quatrièmement, nous libérer de la chair et de l'esclavage à soi-même. Nous pas des gens qui a marché, qui pas qu'à contrôler tête nous. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates chapitre 5, verset 16.
La chair de la théologie paulinienne, li représentait les désirs égoïstes que nous gagnons pour nous faire tête nous plaisir. Li représentait les penchants pécheurs de l'homme qui peut régénérer, qui peut croiser avec Christ, qui peut transformer. En étant en Christ, les croyants, ils recevoir le Saint-Esprit qui libère de la domination des désirs. Ce n'est pas désir qui a conduit nous, mais c'est parole bon Dieu qui a conduit nous. C'est l'Esprit bon Dieu qui dans nous qui a mené nous. Ce n'est pas une liberté pour nous faire tout ça nous voulons, mais c'est une liberté pour nous vivre selon l'Esprit. La régénération et la sanctification, c'est deux aspects essentiels dans la libération nous. La régénération, nous transformer, nous pas même gens encore. Et la sanctification, nous marcher dans une vie qui fait bon Dieu plaisir. Bagay ça yo permettre croyants yo pour détacher yo de passion yo, pour détacher yo de asservissement que yo te gagné comme si n'importe ça yo voulez faire yo pas contrôler tête yo pas gain maîtrise de soi. La libération que nous jouons dans Christ, il délivre nous de bagay ça yo. Libérés pour servir de l'amour. Vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. La liberté chrétienne, ce n'est pas une liberté qui sent bonne, qui sans limite, mais c'est une liberté qui est définie par l'amour. Les limites de la liberté en Jésus-Christ, c'est l'amour. Cela signifie que nous sommes libérés pour nous abandonner à des comportements qui font bon Dieu plaisir. Nous libérer pour nous servir mon Dieu. Nous libérer pour nous servir l'autre monde avec amour. Libération pour entrer dans la présence de Dieu. On l'autre preuve encore. Dans Éphésiens chapitre 2 verset 18, il dit, car par lui, nous avons les uns et les autres accès au Père dans un même esprit. Avant Jésus, l'accès à Dieu, il était restreint à quelques grands paletots de l'Ancien Testament. Seuls les prêtres, ils étaient capables d'entrer dans le lieu très saint et ils étaient capables de faire ça seulement une fois par année. Dans la mort Christ là, il déchirait voile là. Il ouvrit espace là. Pour tout le monde capable de rentrer, venir joindre papa, rentrer, venir plaider, rentrer, venir adorer, rentrer, venir faire service pour lui. Tout croyant qu'on y a capable d'approcher de mon Dieu, liberté, ça nous gagne. En tant que petit bon Dieu qui t'est adopté, qui vient dans une grande famille, là, pas de barrière pour nous encore. Nous libres pour nous venir devant papa. Nous libérer de la crainte et de l'angoisse. 7e preuve. Parce que Dieu, li pas ban nous, yon l'esprit de timidité, mais yon l'esprit de force, yon l'esprit de sagesse. Le Saint-Esprit, bay croyant yo, bay ou même qu'attendez là, yon force morale. Mais li bon également, yon paix intérieure qui voyait jeter, qui broter aller, toute peur, toute angoisse. Nous avons confiance dans la souveraineté, bon Dieu. Nous connaissons, malgré gens, situation à virer là, bon Dieu, chita sous trône, la premier, li fait salve, l'élève, gens l'élève, lever moun, pas de moun qui a barré. Le bon Dieu vle pas savoir, pas de moun qui a bloqué. Donc là, nous croyons dans la souveraineté, bon Dieu. Nous pas qu'à peur. Nous croyons dans la souveraineté, bon Dieu. Nous avons certitude dans l'amour, bon Dieu, qui est inconditionnel. Nous connaissons malgré Jean Bagayoye, bon Dieu, remet nous. Bon Dieu, c'est papa nous. Bon Dieu, veut ça qui est bon pour nous. Situation, yo capable de considérer comme des épreuves, comme des moments, capable de prendre nous des leçons. Mais au final, bon Dieu, remet nous. Et le grand plan pour nous, plan de bonheur, plan de paix et non de malheur. L'assurance de la vie éternelle. C'est un autre bagaille qui fait que nous n'avons pas peur parce que nous connaissons, même si nous avons mouru aujourd'hui, nous avons espérance de la vie éternelle. Qui ne peut pas mourir? Tout le monde a mouru, un jour bien l'autre. Mais c'est ça qui peut passer après la mort. C'est le plus important. Nous ne pouvons pas fourrer tête, nous non crainte, non peur, alors que la mort qui a frappé l'homme, pas connaît. Et la Bible, lui enseigne nous sur ça. Donc, ça, c'est une preuve tangible que nous avons liberté dans Jésus-Christ. Là, nous, ouais, je n'ai pas peur encore.
Huitième et dernière preuve, la libération des divisions ethniques et sociales. Dans Galates, chapitre 3, verset 28, la Bible dit, il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Dans le monde antique, il y a une division qui a toujours existé entre les peuples, entre les classes sociales, les sexes, femmes, pas de gain, la voix au chapitre, il y a des gens, dépendamment de ratio, dans la tribu, côté au sorti, il n'y a pas de droit de citer le message de l'évangile, l'œuvre de Jésus-Christ, il unit le monde entier en une seule et grande famille. Ça va nous liberté, nous-mêmes qui croyons, liberté de tout préjugé, préjugé social, discrimination raciale, question hiérarchique que l'humanité mettait, là nous chrétiens nous libérer de bagaille sa yo. L'unité qui baille en Jésus-Christ, li transcender, li voler piro, que ti distinction que moun mette pour intérêt personnel yo, intérêt classe, intérêt clan. La Bible et Jésus-Christ lui offre nous une nouvelle identité basée sur l'appartenance au royaume de Dieu. Peu importe classe nous te caillé, peu importe couleur nous te caillé, là nous chrétiens, nous libérer de mode idéologie ça yo, bagay ça yo, nous planer puis repasser yo parce que nous pas dans esclavage idéologique encore. Frère Maxime yo, la véritable liberté en Christ, li aller au-delà de simples notions philosophiques, nous capables de passer par là sur la liberté. La liberté que nous jouons dans Jésus-Christ, li pas une absence de contrainte. Ça veut dire nous pas de contrainte encore. Mais il fait référence à une transformation profonde qui libère nous du péché, de la condamnation de la loi et du pouvoir de Satan ou même de la mort. Liberté que Jésus-Christ ban nous dans le sacrifice de la croix. Libérez nous de chaînes invisibles qui te mettaient nous dans prison spirituellement, même si moun te ouais nous libre, mais depuis nous te marré, nous pas te mettre tête nous te gon paquet esprit dans famille qui gen contrôle sur nous. Là nous vinn joindre Christ, nous libérer de bagay sa yo. La liberté en Jésus-Christ, li rend nous capables pour nous vivre selon l'esprit, pour nous choisir ça qui bien et pour nous détacher nous de ça qui mal. Mais liberté ça ce n'est pas une liberté égoïste ou égocentrique, liberté juste pour nous-mêmes, pour faire tête nos plaisirs. En tant que chrétiens, nous libres pour un but, nous libres pour nous capables de servir bon Dieu, nous libres pour nous capables de servir l'autre monde et servir dans l'amour. Véritable preuve liberté nous, l'ishita, véritable preuve liberté nous, l'ishita dans la capacité que nous gagnons pour nous remettre Christ. Et dans Galates chapitre 5, verset 13, li rappelez nous que nous pas qu'à utiliser liberté nous pour nous satisfaire des charnels nous, mais pour nous rendre service, pour nous venir tourner serviteurs les uns des autres. C'est une liberté qui pousse nous pour nous renoncer à privilèges que nous avons gagnés, à droits que nous avons gagnés, parfois même à bien nous, à bagages matériels pour nous capables d'aider prochain nous. Liberté ça. Li invite nous pour nous sortir de zone de confort, nous, pour nous partager l'évangile. Nous libres pour nous partager l'évangile. Mais nous devons jouir liberté ça, pour nous partager l'évangile effectivement. Enfin, cette liberté, c'est également une invitation pour nous rentrer dans la présence de Dieu, sans nous pas de crainte, sans nous pas de peur, avec la conviction que nous sommes réconciliés avec Papa nous, à travers le sacrifice de la croix. Liberté, ça que nous joignons dans Jésus-Christ, briser toute division ethnique, toute division sociale, toute division culturelle, unir nous tous en Jésus-Christ dans une seule et une grande famille. Nous libérer de la peur, nous libérer de la honte, pas de monde qui a fait nous honte encore, pas de monde qui a fait nous peur encore. Nous vivons désormais dans l'assurance que nous en communion avec Dieu, nous prêts pour nous témoigner puissance, mon Dieu, à travers l'évangile, parce que nous espérons dans Christ. Frère Maxime, liberté nous dans Jésus-Christ, c'est une libération totale, capitale. Libération nous dans Jésus,
c'est une promesse d'éternité. Ce n'est pas pour aujourd'hui, mais pour tout autant nous, dans mon Dieu, nous libres. C'est pour mon Dieu faire dans la liberté ça. Nous avons une capacité pour nous remettre plus toujours aujourd'hui. C'est pour mon Dieu faire dans la liberté ça. Nous avons une capacité pour nous servir, bon Dieu, et servir l'autre. Pour nous refléter à travers action nous, à travers comportement nous. La gloire de Dieu, tout côté nous passer. Que le Seigneur vous bénisse. Si comparé qui fait force, nous qui disons c'est croyants, c'est là nous dit en bagaille et moun ka wel. Yo wel parce que y a preuve pour ça. Nous dit que Christ ba nous la joie, moun ka ouais joie dans cœur nous. Il ba nous la paix, moun ka ouais nous en paix même dans moment d'adversité. Nous capables de dire nous libérer et moun ka ouais réellement que nous libres parce que là dans Jésus-Christ, nous avons liberté sur ensemble de bagailles. Ou pas esclave encore, ou libre. Et vous gagnez capacité ça pour vivre, pour manifester foi ou pour capable marcher de victoire en victoire avec libérateur, pour capable servir sans aucune gêne. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, c'est une production de la Voix évangélique d'Haïti, Radio-Télé 4VEH, pour formation croyant et conversion non croyant. Nous continuons reconnaissant le bon Dieu parce qu'il toujours rend ça possible dans l'heure ça. Nous disons merci au révérend pasteur Whistler Deramo qui te répond par l'affirmative pour être capable de porter message pour nous dans l'occasion ça. Mais nous disons merci à vous-même de prendre le temps pour te suivre le programme ça avec nous. Mon qui est là pour te servir, c'est des amis, pasteur Mario Simon, qui a demandé que bon Dieu bénisse abondamment.